Bonsoir à tous, nous sommes dimanche 25 décembre et on se retrouve pour notre toute nouvelle émission que j'ai nommée Revue de marché plus plan de trading de la semaine. Donc dans cette nouvelle émission que je publierai tous les dimanches soirs entre 18 et 19 heures uniquement que sur YouTube, nous retrouverons sur les graphiques euro-dollar et DAX 40 en unité de temps H4 où nous allons d'abord voir ce qui s'est passé la semaine précédente et tenter d'utiliser ce qui s'est passé la semaine précédente pour faire un plan de trading sur la semaine suivante. Voilà. Donc maintenant, avant de commencer l'émission, je me dois et je suis dans l'obligation de vous faire un petit peu de prévention donc sur les avertissements liés au risque du trading. Donc juste pour vous dire que le trading du forex et des CFD sur marche comporte un haut niveau de risque et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Donc vous pouvez vous exposer à la perte totale de votre capital en tradant sur ce genre de marché. Aussi, il faut savoir que tous les plans de trading que je vais vous proposer dans cette émission sont des plans de trading qui me sont personnels. En aucun cas, je vous fais du conseil en investissement. Vous avez le choix ou non d'utiliser les plans de trading que je vous donne pour pouvoir trader. Si vous les utilisez, tant mieux pour vous. Si vous ne les utilisez pas, grand bien vous en fasse. Vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez. Donc, en aucun cas, je serai tenu responsable de la perte éventuelle de vos capitaux. Donc, à partir de ce moment-là, et ceci étant dit, nous allons passer tout de suite sur les graphiques. Donc là, on se retrouve sur un graphique H4 de l'euro-dollar. Donc nous allons voir un peu ce qui s'est passé. Donc là, tout de suite, nous pouvons voir que nous étions sur un marché haussier, juste ici. Et que là, toute la semaine dernière, bon, c'est pas un scoop, hein, on le sait, à une semaine de Noël, donc le marché est rentré en range, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vous explique tout de suite, hein, juste ici, moi j'ai une position encore en cours à l'achat, donc ça c'est dans le range, hein. Ça c'est une analyse pardon, que j'ai fait sur le H1, mais on n'est pas là pour débriefer ça, donc je ne vais pas m'étaler sur ce truc-là, mais juste pour vous expliquer pourquoi il y a des lignes en plein milieu. Voilà, donc maintenant qu'on est dans ce range H1, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc là, on va commencer par ceux qui veulent acheter. Donc pour tous ceux qui veulent acheter le marché maintenant sur du H4, je vais vous préconiser un truc. Donc déjà, il faut savoir qu'on peut acheter ou sur cassure ou sur rebond. Donc pour ceux qui veulent acheter là maintenant, je vous conseillerais d'attendre pour entrer en cassure des 1.06 526, ce serait attendre la cassure du haut du range pour aller chercher notre résistance à 1.06 751, 1.06 985, donc cette zone de résistance là. Pour ceux aussi, sinon ceux qui sont un petit peu plus patients, vous pouvez attendre la cassure de cette résistance 1.06 751, 1.06 987 et aller chercher cette résistance suivante là à 1.07 373, 1.07 748. Donc voilà pour les acheteurs. Sinon, ceux qui veulent acheter en rebond, eh ben, nous irons attendre d'acheter le bas du range. Donc ici sur le support des 1.05 668. Pour les plus patients, je vous préconise d'attendre d'acheter le support des 1.05 314 avant de remonter. Donc ça vous ferez, je vous le schématise un petit peu, on attend que ça part ici et une fois que ça vient sur le support, on achète et on retourne chercher nos zones de résistance donc dans le range 1.05 689 en TP1, pourquoi pas en TP2 aussi les 1.06 515 et après chercher nos deux zones de résistance en haut si ça décide vraiment d'exploser à la hausse à ce moment-là. Voilà pour les acheteurs. Pour les vendeurs, donc sur cassure, les vendeurs, je vous préconise d'attendre, cette fois-ci, d'attendre de casser le bas du range, 1.05 679, ce support-là. Sinon, pour les plus patients, vous pouvez attendre de casser ici cette zone de support 1.05 314, 1.05 057 et pour aller chercher les supports plus bas. Donc là, vous avez cette grosse zone de support à 1.04 832, 1.04 360 et sinon l'autre en dessous encore 1.03 996, 1.03 728.
Voilà. Donc ça, ce sera pour ceux qui veulent rentrer à la vente en cassure. Pour la vente sur rebond, par contre, là, je vous préconise d'attendre. euh, chercher le haut du range à 1.06515 et après de retourner chercher le bas du range à 1.05711. Sinon, vous pouvez, pour les plus patients, sur de la vente sur rebond, vous pouvez aller chercher cette résistance ici à 1.06761, 1.06976. Voilà pour ce que je vous préconise là, en tout cas pour la semaine, pour les ventes sur rebond. Je vais profiter de cette petite instant pub pour vous dire que là, ici, ben, la plateforme que j'utilise, c'est MetaTrader 5 et que les outils que j'utilise, qui est le mini terminal que vous voyez juste ici, plus là aussi les bandes qu'il y a sur le côté qui me permettent de mettre des ordres en attente très rapidement en 3 clics, vous pouvez le voir. Là, comme ça, c'est réglé. Donc là, vous pouvez le voir, une limite d'achat là, un TP en haut et un SL en dessous en 3 clics. C'est merveilleux, ça va très vite. Donc, le courtier avec qui je travaille, mon courtier partenaire, je vous le montre de suite. Donc, c'est Admiral Market. Donc, je travaille avec eux maintenant depuis 2019, donc c'est un courtier de confiance, vous pouvez y aller sans aucune crainte. Et donc voilà, comme vous voyez, on utilise la plateforme MetaTrader 5 et MetaTrader 4 sont disponibles. Il faut savoir qu'aussi c'est une plateforme qui est 100% sécurisée. On a accès au levier 500 pour les clients particuliers. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui en France, c'est le seul qui propose ce genre de service-là. Donc c'est juste trop bien pour ceux qui n'ont pas de gros capitaux à investir. Aussi, vous avez des petites formations que Amiral Market vous propose. Donc, c'est des formations de base, hein, bien sûr. Elles sont 100% gratuites, celles-là. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui connaissent rien au trading, ben, au moins, vous pouvez commencer à un peu apprendre les bases du trading avec Admiral Market. Ça pourra toujours servir. Voilà pour ce petit instant pub. Donc, maintenant, on se retrouve directement sur un graphique DAX en H4. Donc le DAX en H4, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit là que nous étions auparavant sur un marché haussier, que là nous sommes rentrés dans un marché en range, hein, donc dans une phase de latéralisation, hein, on le voit avec là un point bas ici, ce point bas qui est incapable de faire un point bas encore plus bas que le précédent, pareil pour les points hauts, hein, donc les sommets, hein, ça reste, voilà, donc c'est vraiment une phase de latéralisation. Voilà, le range a été cassé ici par le bas. Donc là, on est allé chercher ces zones de support. Donc, cette zone de support 13 964, 13 884, on est allé chercher aussi cette autre zone de support en dessous à 13 728, 13 541, grosse zone de support. Ici, on a rebondi avant de retourner chercher nos zones de support où ils ont changé de polarité pour devenir des résistances. Et donc là, on s'est servi des résistances là, ici. Ici, là, le bas du range a aussi changé de polarité, donc le support du bas du range a aussi changer de polarité pour devenir résistance et on a bien rebondi dessus, hein, donc cette résistance 14 105, 14 220 et nous sommes actuellement revenus chercher cette fois-ci notre résistance K a encore une fois changé de polarité pour redevenir support, donc notre support des 13 964, 13 877 et actuellement nous sommes sur ce support-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc pour les acheteurs, on va commencer comme ça. Je vais faire à chaque fois, ce sera les acheteurs et les vendeurs. Donc pour les acheteurs, là, écoutez, sur ce support, on pourrait éventuellement tenter d'acheter. Hein, donc après, c'est à vous de voir avec vos signaux et voir peut-être avec certains indicateurs si vous les utilisez. En tout cas, les chandeliers japonais, vous pouvez les utiliser aussi pour pouvoir vous donner des indications de rentrer, hein, parce que je vous déconseille fortement de rentrer juste, ça touche un support ou une résistance et on rentre comme ça, tête baissée, sans vraiment avoir de vrai signal sur le graphique. Moi, je vous donne les zones et je vous donne en tout cas les opportunités sur lesquelles vous pouvez faire. Après, c'est à vous de voir comment vous allez rentrer au marché.
Donc en tout cas, pour ceux qui veulent rentrer là, ici, sur ce support, ça pourrait être sympa, ça pourrait être pas mal. Donc là, ça nous ferait ce rebond, hein, donc là, parce que là, on a rebondi ici. Et donc là, actuellement, bon, euh, ça pourrait se tenter, ouais, ça pourrait se tenter ici d'acheter sur ce support pour aller chercher la résistance des 14 105, hein, donc retourner chercher le bas du range précédent. Ça pourrait être bien. Pour ceux qui veulent acheter encore une fois sur rebond, mais qui sont un petit peu plus patients, eh ben, vous attendez qu'on casse, parce que là, on n'est pas encore bien rebondi, on n'est pas encore reparti, donc ça peut encore casser par le bas. Ce support, et donc vous pourrez venir chercher ce support ici des 13 746, 13 538 pour venir après chercher, acheter le support pour pouvoir partir à la hausse. Donc ça, ce sera pour les achats sur rebond. Pour les achats sur cassure, maintenant, ce que je vous préconise, c'est d'attendre de casser cette résistance ici, 14 105, 14 220, pour aller chercher la résistance du dessus, au moins en TP1, à 14 306, 14 413. Sinon, si vous voulez attendre, ne pas acheter cette résistance en cassure, mais plutôt attendre de casser la résistance suivante, à ce moment-là, la résistance est 14 303, 14 410. Vous pourrez l'acheter pour aller chercher la résistance 14 521, 14 642. Par contre, là, cette fois-ci, maintenant, pour les vendeurs, ce que je vous préconise, donc là, ici, vendeurs sur cassure, vous attendez de casser ce support-là, donc le support des 13 960, 13 874, pour aller chercher le support ici des 13 739, 13 535. Sinon, pour les plus patients, vous attendez de casser cette grosse zone de support. Mais ça là, va pas être simple parce qu'elle est vraiment très grosse. Mais sinon, vous pouvez attendre et venir chercher, ouvrir un trade là à la vente en cassure de ce support là, ici, et chercher le support des 13 382, 13 289. Voilà pour ceux qui veulent vendre en cassure de support. Par contre, pour ceux qui veulent vendre en rebond, là, je vous préconise d'attendre le retour sur la résistance des 14 095, 14 216. Donc, ça pourrait être un bon point vendeur, ou un autre bon point vendeur pourrait être pas mal, la résistance des 14 303, 14 410. Si vous shortez, donc si vous vendez la résistance des 14 109, 14 226, là, vous viendrez chercher, vous retournez sur votre support ici des 13 960, 13 880, 13 877 en TP1, TP2, pourquoi pas ce support pardon, des 13 735, 13 538, et en TP3, 13 372, 13 285 sur ce support-là. Pour les plus patients, vous attendrez un retour. Donc, par contre, pour la vente, pour les plus patients, vous attendrez un retour sur la résistance des 14 303, 14 406 ici. Et vous pouvez ouvrir une vente pour venir chercher en TP1, bien sûr, ce support 14 220, 14 098. En TP2, ce support à 13 970, 13 874, et en TP3, vous avez compris, je ne vais pas tous vous les faire, vous les voyez, vous allez chercher tous les supports à la baisse. Voilà les amis, donc je vais finir par cette vidéo pour vous parler de ma formation. Donc c'est la formation Trader Pro by Junior Invest. Je vous la montre, elle est juste là. Donc c'est ma propre formation. Je vous apprends à tracer les zones, à trader comme moi je trade. Il y a bien plus de choses que je vous montre là dans ces vidéos, parce que si je vous montre ce contenu gratuitement sur YouTube, imaginez-vous ce que je mets dans cette formation. C'est à des années-lumière tout ce que je vous mets ici. Donc ça sera bien plus complet. Ça c'est juste, on va dire, pour vous montrer en tout cas une analyse simple. Aussi, ma formation Trader Pro, oui, parce qu'on est en week-end de Noël. Donc, cette formation, j'ai décidé normalement aller à 697. En offre de lancement, je la faisais à 347 euros. Et là, pour uniquement Noël, j'ai décidé de la faire à 97 euros. C'est même pas 100 euros. Voilà. Donc, à 97 euros pour les 5 premiers élèves, vous pouvez l'avoir à ce tarif-là. Il faut savoir que ce tarif et cette offre est disponible que jusqu'à lundi 26 décembre
au matin. Donc demain matin, je la supprimerai. Il reste plus que 2 places à pourvoir. Donc n'hésitez pas. Voilà les amis, sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Plein de bons vœux, plein de bonnes choses et je vous dis à demain pour attaquer la semaine. Allez, ciao les amis.